Bonjour à vous les lions, je suis très heureuse de vous retrouver, surtout après ce tirage express que je vous ai fait hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le tirage bonus avec les 4 races, qui m'a vraiment fascinée parce qu'il était vraiment assez original celui-ci. Si vous avez vu la vidéo, il y a 3 as qui sont sortis, et en plus il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que quand 3 as sortent dans un tirage, ça parle forcément toujours d'équilibre et d'harmonie. Donc voilà, il fallait quand même que je vous le dise. Donc c'était chouette, donc j'ai hâte de découvrir votre tirage pour les énergies du mois de juin 2023. On va regarder donc tout de suite pour vous les lions. C'est parti. Alors, les énergies en début de mois. La force qui vous accompagne durant le mois. La force qui va vous soutenir plutôt, pardon. L'énergie qui va vous accompagner. Votre défi, challenge, les obstacles éventuels. Ensuite, alors je vais mélanger un peu les énergies en fin de mois. Alors les énergies en fin de mois. Et puis, en fin de mois, voilà, la synthèse ici. Ensuite, on va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour, alors, on va utiliser la 6 cartes conseil. Avec, ici, ce que l'on vous invite à continuer. Ce que l'on vous invite au centre à lâcher. Et ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. Hop. Ah, regardez, il y a celle-ci qui veut venir. Tac, je la prends. Voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Ici, les énergies en début de mois. Ouh, l'impératrice et la reine des deniers. 2 princesses, 2 reines qui rayonnent avec beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Les deux qui sont les deux sont tout à fait maternelles, maternantes, aiment materner, aiment donner beaucoup d'amour. Voici ici 2 personnes très aimantes et bienveillantes. Ici, l'impératrice, alors que vous soyez, même si vous êtes un homme, hein, bien sûr, on parle d'énergie. Donc voilà, les énergies de ces 2 femmes, entre elles, qui convergent entre elles, sont vraiment très chouettes parce que, bon, ici, ça parle de désir, de création, de créativité, de mettre au monde quelque chose, de mettre au monde un projet, de faire naître un projet ou une situation, ou peut-être aussi mettre au monde un enfant, pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, pour certaines personnes d'entre vous, il peut vraiment s'agir ici de mettre au monde un enfant. Donc, de très belles énergies ici de créativité, d'amour, d'envie de donner, et aussi la reine des deniers. Alors elle est vraiment plus sur le côté pratique, le côté matériel, le côté peut-être financier aussi, le côté peut-être plus terre à terre des choses, le côté voilà matériel, le fait que les choses soient organisées, ordonnées. Il y a de la protection, c'est une maman, c'est la maman qui protège justement tout ce qu'elle a mis au monde, ou tout ce qu'elle est en train de mettre au monde. En tout cas, il y a vraiment ce désir de protéger. C'est voilà, vraiment la protection par excellence, hein, par 2 fois. Donc de très belles énergies en début de mois pour vous, les lions ou les lionnes. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon, je vais faire une première vision comme ça. Je reviendrai certainement sur les cartes après. Qu'est-ce qui me vient par ailleurs? Pour l'instant, c'est tout. On va continuer. En tout cas, voilà, ce sont quand même 2 cartes qui parlent d'abondance aussi, hein, de beaucoup de respect. Il y a beaucoup de douceur et de respect qui se dégage, d'honnêteté. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un désir là de faire naître des choses belles, nouvelles. Alors, la force qui vous accompagne, la force qui va vous soutenir durant ce mois de juin, ici, on a l'énergie du valet des coupes. Alors, le valet des coupes peut parler d'une personne autour de vous, que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez peut-être pas, qui va peut-être venir sur votre chemin. Ici, il s'agit d'une jeune personne, alors pas forcément jeune en âge, mais jeune
d'esprit jeune, enfin en tout cas frais, avec de la candeur, avec du peps, une personne qui est très aimante. Ici, nous on est dans l'élément coupe, donc l'élément eau. On est avec les coupes, donc c'est l'élément eau, donc tout ce qui est attrait aux émotions, aux sentiments, à l'affect d'une manière générale. Et ici, on voit ce jeune valet, en fait, qui a découvert quelque chose. Et en fait, regardez, il a découvert ce petit poisson qui sort de sa coupe. Et en fait, ça signifie, entre autres, mais ça peut signifier, en tout cas, qu'il a trouvé une idée assez intéressante sur le, enfin, comment dire, qu'il a envie de faire naître, en tout cas, quelque chose de nouveau. Et il a trouvé l'idée pour ça. Et il a envie de donner. C'est j'ai envie de le valet. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a envie de vous donner quelque chose de nouveau, de vous apporter un présent, vous apporter une idée, vous apporter quelque chose, en tout cas, qui va vous satisfaire sur le plan psychologique, sur le plan des sentiments peut-être aussi pour certains d'entre vous, certaines. Voilà, ça peut être une personne qui entre dans votre vie sur le plan sentimental. Ça peut être un ami, une amie, voilà, quelqu'un en tout cas qui a envie de vous apporter quelque chose de beau et qui va vous rassurer sur le plan émotionnel, vous satisfaire, en tout cas vous faire du bien. Quelqu'un en tout cas une personne sur laquelle vous pouvez compter. Les deux regardent dans la même direction. Ici, en fait, on voit, et là je pensais plutôt vous, que vous êtes en train d'évaluer tout ce que vous avez mis au monde, en fait. Tout ce que vous avez monté pierre par pierre, votre édifice, en fait, vous voyez. Chaque petite pierre que vous avez posée, il en reste encore une, on voit qu'il en reste encore une, c'est symbolique, bien sûr, il peut y en avoir encore plein d'autres, mais quand même, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, ce n'est pas rien, c'est même beaucoup, mais vous êtes en train un petit peu, d'une part, d'étudier, d'étudier tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez construit, et vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, dans l'attente un petit peu de la récolte des fruits que vous avez semés. Cette carte symbolise un peu cette idée-là, vous voyez. Donc il est possible que ce valet des coupes vous représente vous aussi. Ça peut tout à fait être vous qui, avec cet autre personnage, voilà, que l'on voit ici, donc le 7 et denier. Alors je vais vous montrer les cartes. J'espère que vous les verrez bien. Voilà. Ça peut être vous qui vous donnez à vous-même de la gratitude, en fait, de la gratitude, de l'amour à vous-même, donc de la bienveillance. En fait, il y a beaucoup de douceur qui se dégage pour l'instant de ce tirage, et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup vous-même qui avez peut-être, qui de par certaines prises de conscience, certaines, en fait, vous êtes probablement dans une estime de vous et qui est chouette, qui est belle et qui est nécessaire, parce que en fait, c'est pas de l'autocongratulation, c'est plutôt de l'estime de vous. Là que je ressens, l'envie de considérer quand même tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mené, que ce soit sur le plan émotionnel, sentimental, sur le plan de ce que vous avez construit, sur le plan pratico-pratique, tout ce que vous êtes en train de mettre dans votre vie, tout ce que vous avez déjà réalisé. Et c'est effectivement pas rien du tout, tout ça. Voilà, vous avez quand même déjà géré beaucoup de choses, construit beaucoup de choses, et vous avez envie maintenant d'être un petit peu récompensé pour ça. Et c'est pour ça qu'il se peut qu'il y ait cette personne aussi, qui soit vous-même, qui vous offrez un cadeau à vous-même, ou qu'une personne vous offre ce cadeau un petit peu entre guillemets de récompense quelque part. Voilà, c'est-à-dire cette personne a envie de vous offrir quelque chose qui va vous, vraiment vous, quelque part vous combler votre cœur, vous rassurer peut-être aussi pour certains. Voilà, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour l'instant. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est ce que vous l'avez en force. Hein. Donc voilà. Alors là maintenant, l'énergie principale, waouh, magnifique. L'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois de juin. Ici, nous avons l'as des bâtons, donc les as, vous le savez, je pense, si vous regardez souvent mes vidéos, mais pas seulement les miennes, celles d'autres tarologues et autres, vous verrez que les as font toujours partie des cartes qui sont porteuses de bonnes nouvelles, porteuses de messages qui parlent de renouveau. C'est toujours quelque chose de nouveau, c'est toujours un nouveau départ. Le 1, c'est toujours le commencement. Donc les as sont synonymes de commencement, de découverte, de possibilité de démarrer quelque chose. Et ici, avec les bâtons, on est dans le fait d'entreprendre.
c'est une carte qui est active, c'est une carte d'action. Donc en fait ici, c'est la promesse que vous allez pouvoir mettre en action des choses qui sont importantes pour vous, et ça va fonctionner parce qu'on voit ici que c'est pareil, c'est un cadeau ça en fait, hein, que le tarot, l'univers vous fait en fait en vous disant regardez, tout est réuni ici, là, on est encore au printemps, il y a ce bâton qui est fermement planté dans le sol et avec tous ces petits bourgeons là qui fleurissent et qui sont en train de grandir, de naître, etc. Et tout cela symbolise le fait que voilà, quelque chose va naître, quelque chose de nouveau est en train de naître, et on le voit vraiment, hein, dès le départ ça commence très fort comme ça. Donc il se peut aussi que la présence de cette personne, si c'est une personne extérieure à vous, vous êtes vraiment à peut-être aller dans la construction de cette chose-là que je ne connais pas, que vous seul savez, vous seul connaissez, vous savez probablement, vous savez sûrement mieux que moi de quoi il s'agit, de quel projet il s'agit. Est-ce que c'est la construction d'une nouvelle relation, par exemple, sentimentale avec quelqu'un? Est-ce que c'est une association avec une personne sur le plan professionnel, peut-être, voilà. Est-ce que ça va être sur la construction d'une maison ou l'achat d'une maison? Enfin, vous voyez, voilà, un nouveau projet, voilà. Donc, à remettre dans le contexte de votre situation. Mais en tout cas, on voit que vous avez une énergie de feu. Avec cet as de bâton, on voit que vous avez vraiment l'envie d'eux et que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est des bonnes nouvelles, quoi. Voilà, hein, c'est plutôt chouette. Votre défi, votre challenge. Oui, alors c'est la concertation. C'est la concertation avec autrui qui est extrêmement importante. Donc il y a un grand besoin de communiquer et comme il faut avec les personnes qui vous entourent. Il y a un besoin de mettre de la lumière peut-être sur certaines choses, sur peut-être certaines zones d'ombre, peut-être par rapport à la situation dont on vient de parler là. Ça peut parler d'une autre situation, mais en tout cas, bon, continuons sur cette situation-là, peut-être celle que vous avez en tête en tout cas. La première qui vous vient est souvent la meilleure, enfin la bonne quoi. Et en fait ici on voit que il est très important que pour la co-construction, parce qu'ici on est dans le chiffre numéro 3, mais là aussi, le 3 c'est la construction, on l'a vu tout à l'heure, la création de quelque chose de nouveau, mais pour que la co-construction se fasse, parce que vous n'êtes probablement pas seul à faire ça, il y a une concertation à avoir avec les personnes concernées. Et si vous êtes seul à créer votre projet, il y a forcément des personnes qui de près ou de loin doivent faire partie de ce projet. Ça peut être un banquier, j'en sais rien, voilà, je sais pas. En tout cas, on voit ici qu'il y a la notion de prendre le temps de réfléchir avant d'agir et de surtout bien mettre les choses au clair. Hein. Voilà, on voit ce personnage avec sa lanterne qui est debout sur son banc et qui s'exprime avec deux personnes, qui l'écoutent avec une oreille vraiment attentive. Et ça signifie vraiment, voilà, c'est le fait de s'écouter, de se comprendre, de bien communiquer pour bien, ici on est dans les deniers, donc pour bien matérialiser la chose. Pour que ce soit du concret, pour construire quelque chose de solide et de durable. Parce que, et ça c'est votre défi, parce qu'en plus vous avez le chariot ici, chiffre numéro 7, là on était dans le 7 tout à l'heure des deniers, mais là c'est plutôt autre chose. Là, avec le chariot, c'est quand même, il y a une notion ici quand même de construction, de reconstruction de quelque chose. Il y a quelque chose à reconstruire. Parce que le chariot, quand il est en positif, hein, dans un tirage, c'est génial parce qu'il sait où est-ce qu'il veut aller, il est ambitieux, il y va, il fait pas fausse route. Le chariot avance tout droit, les deux sphinx convergent entre eux, c'est formidable, la ligne elle est droite. Il n'y a pas de... Voilà, je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche, pas du tout. Je sais où je vais et c'est une carte qui parle aussi de progrès. Il y a une progression là-dedans en fait. Il y a une notion de progrès avec le chariot qui est importante et de volonté aussi, de force intérieure. Il y a une notion aussi un peu, ça peut être un peu de récompense, de victoire quand les choses sont canalisées. Ici, la difficulté, c'est que vous l'avez en challenge, donc ça veut dire que là, au contraire, il y a deux sphinx qui ne convergent pas entre eux, et c'est probablement là qu'il faut mettre de la lumière. C'est ici, c'est là l'endroit où il faut mettre un petit peu de la lumière sur certaines choses. Pour que les sphinx convergent entre eux. Voilà, hein. Donc il y a quelque chose comme ça peut-être à éclaircir et c'est un petit peu votre obstacle, on va dire, votre défi, votre challenge, là où il faut mettre l'accent, le paquet pour que voilà, pour que ça vienne pas entraver ces beaux projets qui sont en train de naître quand même. Votre tirage est vraiment très beau. Il y a juste effectivement qu'il faut en tout cas venir clarifier certaines petites choses ici.
Ici, nous avons en fin de mois de très belles énergies. Regardez, il y a la stabilité ici qui est là, avec la victoire, encore une carte encore très lumineuse. Regardez ce soleil magnifique, ces 4 bâtons fermement plantés dans le sol qui forment, c'est-à-dire la stabilité, c'est vraiment les 4 éléments qui sont réunis, quoi. Vous voyez, c'est les 4 éléments, c'est les 4 pieds d'une chaise, les fondations d'une maison. Et ici, on voit 2 personnes qui célèbrent un événement heureux. Donc, on voit qu'à la fin de ce mois, les énergies sont stables. Voilà, donc c'est comme si vous aviez bien réussi à mener votre barque, votre projet, vous l'avez organisé. Et vous l'avez super bien organisé, parce que regardez la reine des épées. La reine des épées, c'est la reine de l'organisation par excellence, entre autres. C'est la reine de la logique, c'est la reine de la concrétisation des idées, c'est celle qui arrive à communiquer, c'est celle qui arrive à faire passer des messages, c'est elle qui est très stratège. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous avez réussi à être dans la stratégie noble, dans une stratégie très efficace, parce que derrière, on voit que quand même, il y a une belle évolution, il y a une belle progression, donc super. Et enfin, le résultat de tout ça, c'est que c'est super, parce que regardez, nous avons le mât, et donc là, vous allez pouvoir partir sur vraiment un nouveau départ. Le résultat, c'est que, premièrement, regardez ce 9 des bâtons, il n'est pas très content, le gars, là. Hein. On voit qu'il a un bandeau sur la tête parce qu'il s'est pris plein de bâtons sur la tronche, il en a un petit peu marre de s'être pris tous ces bâtons dans la figure, et ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est derrière. Ça, c'était avant. Donc, le résultat, c'est que vous allez sortir d'une situation, vous allez passer d'une situation où il y a peut-être des choses qui vous ont un petit peu accablé, peut-être aussi, surtout, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, et c'est comme si, là, vous n'en pouviez plus un petit peu quelque part, il y a un moment donné, voilà, ça commençait à faire un peu trop, vous avez peut-être beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, vous êtes fatigué aussi, ça vous a fatigué beaucoup, et ce qui est super, c'est qu'ici, avec le mât, on voit que vous allez pouvoir sortir d'un état comme ça, où vous avez été un petit peu abattu par des choses, à un état de renaissance, de libération, de nouveau départ. Et là, c'est parti avec le mât. Vous partez avec votre petit baluchon. Vous pouvez maintenant avancer droit vers un endroit qui vous fait du bien. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi pour certains la fin d'un travail épuisant. Peut-être c'est un changement de boulot. C'est peut-être la fin d'un emploi qui vous fatiguait, dont vous n'en pouviez plus, etc. Et vous avez tout mis en œuvre pour passer à autre chose. Et ça y est, tac, c'est le bon moment. Vous allez pouvoir enfin quitter cet endroit, ce travail qui vous pesait, qui vous malmenait en fait. Pour passer à autre chose. Donc je prends l'exemple du travail, mais ça peut être l'exemple d'autre chose aussi. Ça peut être un déménagement, parce que tout simplement, voilà, pareil, ça faisait peut-être des années que vous attendiez de quitter tel ou tel logement pour aller vers autre chose. Ben voilà, c'est un nouveau départ là. Donc il y a vraiment un nouveau départ parce que vous avez su bien mettre en place les choses sur le plan des idées, des pensées, de la logique, de la stratégie, mais aussi sur le plan hyper concret, parce que vous avez bien pu communiquer avec les personnes. Vous avez concerté les bonnes personnes. Voilà, donc parce que c'est dans votre challenge. Alors maintenant, on va regarder les 6 cartes conseils. Donc ce que l'on vous invite à continuer, par exemple, de quoi s'agit-il, pardon. Alors, ici, c'est vrai qu'il peut y avoir une information un petit peu déstabilisante hein, au cours du mois, avec des retards, peut-être des retards accumulés, et peut-être des changements, peut-être qu'il y a des petits changements qui vont être apportés à vos projets. Et en fait, ici, le page d'air vient parler en fait d'une certaine forme de vérité. Il y a une vérité qui est énoncée sans avoir fait preuve de tact. Donc voilà, il est possible qu'il y ait une personne à l'extérieur de vous, donc le page d'air, donc le valet d'épée. Là, on est sur un valet d'épée, une personne qui peut être un petit peu impulsive, un peu curieuse aussi, mais qui a pu manquer un petit peu de tact vis-à-vis de vous. Donc, on vous invite à continuer, à garder votre cap surtout. Hein. Voilà, donc ouais, c'est ça, il y a des interférences entre vos objectifs, il y a des détails qui sont ennuyeux, et attention, il peut y avoir un petit peu de conflit avec autrui. Donc là, on vous dit, attention, vous ne laissez pas impressionner par ça. Continuez surtout dans votre quête, de votre démarche, là où vous êtes super bien parti sans... Voilà, ne pas vous laisser déstabiliser par éventuellement cette situation-là qui peut venir un petit peu mettre quelques bâtons dans les roues avec le chariot, on le voit là, hein, effectivement. C'est peut-être ça, hein. Le chariot qui ne converge pas là avec les sphinx, là, les sphinx qui ne convergent pas entre eux. C'est peut-être parce que justement, il y a effectivement... il y a des choses qui viennent un petit peu entraver votre route, qui veulent en tout cas. Alors à vous de surtout pas vous laisser déstabiliser par ça.
Donc ce qu'il faut lâcher, eh bien oui, il y a probablement effectivement un temps où il faut aussi savoir se reposer. Il faut pouvoir se reposer, il faut pouvoir accepter parfois de prendre un peu de vacances, un peu de recul, de s'accorder un petit peu de temps avant de prendre une décision en fait. Le 4 d'air, le 4 d'épée. Et voilà, c'est vraiment une invitation à peut-être faire un petit peu de méditation aussi qui pourrait vous aider à y voir clair, dans le but d'y voir clair. Apporter un peu de clarté sur une situation qui peut être un peu trouble, on l'a vu tout à l'heure, qui a un petit peu de trouble là. Voilà. Et par contre, on vous dit ça d'un côté et on retrouve le valet des coupes ici, le page d'eau, cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, un peu jeune, sensible, intuitive, très artistique et très amicale. Qui peut être aussi sentimentale aussi. C'est vraiment une nouvelle personne comme ça qui fait irruption dans votre vie, où on vous dit que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase aussi, avec des capacités psychiques accrues. Donc c'est quand même pas rien, mais on vous dit attention de lâcher quand même avec le fait de trop être dans une nostalgie peut-être de ce que vous avez pu connaître par le passé, et peut-être qu'il y a aussi un deuil que vous êtes en train de vivre, en train de faire, et que là on vous invite vraiment à maintenant essayez de faire ce deuil, si toutefois ça vous parle, si vous vous sentez que vous êtes en situation de deuil par rapport à la situation. On vous dit attention, là maintenant il faut vraiment lâcher ça, il faut essayer vraiment de lâcher ça pour pouvoir faire naître des choses nouvelles. Et donc ça passe par le repos de l'esprit. Et donc c'est là qu'on vous dit que la méditation effectivement pourrait vous aider à mettre de la clarté sur votre esprit qui peut être un petit peu perturbé par effectivement des situations un peu douloureuses que vous avez pu rencontrer, avec peut-être la perte d'un être cher. Voilà, donc effectivement, il peut y avoir, tout n'est pas tout rose, comme dans la vie, ça se saurait. Si vous avez un tirage qui est très lumineux, hier vous avez les 3 As sur 4, c'est quand même pas rien non plus, qui parle d'équilibre, d'harmonie et tout ça, je vous l'ai dit, donc ça, vous avez quand même un tirage qui est plutôt très très beau, globalement, mais voilà, il y a des petites choses aussi à considérer, quoi, voilà, pour mettre le calme, l'équilibre et l'harmonie dans tout ça. Ici, on voit que le retour au calme, il y a l'harmonie qui est ici, le 4 ici, voilà. Donc tant mieux, mais voilà, il faut rester vigilant. Ouais. Et alors aussi, ce qui me vient, alors pour certaines, peut-être pour d'autres personnes, ce qui me vient, c'est que ce page d'eau là, ici, ce valet des coupes que l'on voit, qui est venu donc 2 fois, cette personne-là, il y a peut-être un deuil à faire aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, un deuil à faire d'une relation, d'une personne qui reste encore très chère dans votre cœur, mais peut-être que si vous avez vécu une séparation et que ça reste encore latent, présent, que ça génère de la nostalgie, un peu de tristesse encore, voilà, on vous invite vraiment à vous concentrer sur d'autres choses, essayez de penser à ce qui va vous porter sur le plan de vos projets créatifs et tout ça. Parce que sinon, voilà, ça peut créer de la mélancolie et de ne pas laisser installer cette mélancolie. Donc, on vous invite à vraiment lâcher ça. Peut-être si vous vous sentez concerné par une situation comme ça, peut-être de séparation que vous avez vécue avec une personne. Bon, voilà, l'heure est venue de faire ce deuil. D'essayer vraiment de faire ce deuil, de tourner la page vraiment, quoi, en fait. Ah, et là, c'est super. Donc, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ici, le 9 de terre. Déjà, j'ai envie de vous dire, faites un vœu. Car le 9 de terre, donc le 9 de denier, c'est quand même une carte qui parle de abondance sur le plan des deniers, donc sur le plan matériel, sur le plan, il y a quand même quelque chose sur le plan des finances qui fonctionne assez bien. Et on vous invite à apprécier les petits luxes de la vie que vous avez bien mérité. Voilà, donc, et ne pas hésiter aussi à passer du temps seul. Vous avez le droit de vous faire vos petits plaisirs à vous, tout seul, perso. Voilà, c'est pas égoïste, mais en tout cas, on vous couronne de succès pour un travail autonome que vous avez fait, et donc c'est quand même une récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en place ici, on l'a vu, ici dans les deniers, tout ce que vous avez, c'est pour ça que je savais qu'on allait revenir un petit peu sur d'autres cartes en allant plus loin dans le jeu. On voit quand même tous ces deniers que vous avez. Et ben voilà, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la récolte. On disait que en début de mois, vous aviez une force qui allait vous soutenir. C'était certainement parce que vous étiez dans l'attente de la récolte de fruits, des fruits que vous avez semés. Et on voit que là, tac, 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 vous êtes en train d'être récompensé pour justement tout ça, tout ce que vous avez mené de front, et bravo. Voilà. Et en fait, la vie vous remercie, vous félicite en fait d'avoir mis en place tout ça, et donc vous offre des cadeaux, vous offre le fait, vous couronne de succès en tout cas. Et donc, avec le 9 de terre, il n'y a pas que le 9 de coupe. Pour moi, le 9 de terre, c'est aussi le moment où c'est important de formuler une demande à l'univers, ne pas hésiter à formuler, exprimer
une demande de quelque chose important pour vous, que vous souhaitez voir se réaliser dans les prochains jours, semaines, mois à venir, en tout cas le mois de juin. Essayons de rester sur sur l'idée du mois de juin, puisque le tirage du mois de juin, même si quand même c'est vrai que ça reste intemporel, hein, voilà, parce que vous savez dans le tarot, des dates précises, c'est très compliqué, hein. Parfois on est quand même sur, ça peut pas être un jour près ou même un mois près. Vous voyez, peut-être que des choses peuvent se mettre en place là courant juin et porter leurs fruits un peu plus tard dans le courant du mois de juillet, mais bon, globalement on est dans l'énergie du mois de juin, vous voyez. Voilà, bon, alors là en fait aussi, on est en train de vous dire, on vous invite avec la grande prêtresse à vous fier à votre intuition. On vous dit qu'elle est bonne, et donc il faut vraiment l'écouter. Et donc on vous invite à être patient avant de passer à l'action et de prendre le temps de réfléchir à tout ce que vous voulez, vraiment, et donc à prendre le temps peut-être de vous instruire sur des choses. Vous savez, en fait, la symbolique aussi, un peu aussi, entre autres, de la grande prêtresse, c'est revenir à l'école. Donc, c'est symbolique, c'est le fait de ne pas hésiter à se replonger dans des bouquins, dans des livres qui sont importants, qui vont pouvoir vous apporter des réponses précises, des éléments de connaissance par rapport à ce que vous êtes en train de faire. La grande prêtresse, c'est la connaissance par excellence. Voilà, donc c'est aussi, la grande prêtresse peut parler de secrets, mais là, c'est pas réellement... Si lorsqu'on vous invite à entreprendre de nouveau, je le vois pas par rapport aux histoires de secrets là. Bon, là, ça me résonne pas par rapport à ça. Peut-être que vous, ça vous parle. Hein. Peut-être la notion de secret, peut-être ça fait écho à quelque chose. Mais bon, là, moi, dans le contexte, je l'ai pas. Hein. Voilà, je le vois pas vraiment. Vous avez quand même donc un très beau tirage. Les lions, hein, quand même, c'est vrai que souvent, hein, là, c'est vrai que ces derniers mois, c'était plutôt pas mal. Hein. Puis alors hier, je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder la petite vidéo, elle est courte. Hein. Elle doit durer 6-7 minutes, je crois, quelque chose comme ça. C'est un tirage que j'ai proposé donc hier avec, voilà, vous posez une question en fait aux As et les As vous répondent, enfin, tentent de vous répondre. Et hier, vous avez eu 3 As qui répondent, donc quelque chose de chouette. Bon, voilà, donc écoutez, voilà pour ce premier tirage d'ordre général. On va passer maintenant au sentimental. Et je vais mettre la vidéo en accéléré comme d'habitude pour pas que ce soit trop long. À tout de suite. Ok. Voilà, c'est bon, c'est parti. Le tirage sentimental que je vous propose ce mois-ci, pour les énergies du mois de juin, est le suivant. Il s'appelle Le cœur et la raison. Bon, donc c'est un tirage en 6 cartes. Et en fait, il faut que je regarde une petite chose là. Qu'est-ce que je vois là? On dirait la carte. Ok. Alors voilà, donc 6 cartes. Et je vais les positionner et comme ça je vous explique en même temps, tout simplement. Hein, voilà. Donc je vois aussi que je ne vous ai pas lu le petit message conseil tout à l'heure. Donc je vais le dire maintenant. Alors c'est parti. Le cœur et la raison. En 6 cartes pour les lions. Juin 2023. Ici, la carte numéro 1 représente ce que me dit mon cœur, donc ce que vous dit votre cœur. 1, ce que me dit mon cœur. En 2, pourquoi il me le dit. En 3, ce que je pense raisonnable. En 4, comment cela me fait sentir, me sentir, pardon. On va mélanger pour les 5 et 6. Une autre possibilité en 5 et enfin en 6, la meilleure chose à faire pour moi. Allez, on va découvrir. Je vais donc lire le petit message conseil que je ne vous ai pas lu tout à l'heure. On va le faire maintenant. Hop. Pour vous les lions, ok. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es bien moins bien que les autres. Alors que tu es un être lumineux et motivé, travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. On en parlait tout à l'heure de l'estime de soi, vous vous rappelez, avec le valet de coupe, quand je vous disais que c'était peut-être de vous dont il s'agissait. Je vous disais qu'il pouvait s'agir d'une personne extérieure à vous, mais je vous disais que ça peut être vous aussi, vous-même, que vous apportiez de la gratitude et de la bienveillance envers vous-même. Donc là, on le retrouve ici.
Alors, ce que me dit mon cœur. 9 de denier. Carte vraiment qui parle d'abondance sur le plan. Alors, ça peut être des finances, mais là on est dans le sentimental, donc c'est vraiment... c'est une carte qui parle d'abondance sur le plan sentimental, mais peut-être aussi une carte de résultat par rapport à l'aspect financier qu'il peut y avoir éventuellement dans votre vie de couple si vous êtes en couple. Voilà, donc ça peut être en lien avec les finances par rapport à votre couple si vous êtes en couple. Là, ici, ce que me dit mon cœur. En fait, il y a ce grand désir de construire quelque chose qui vous apporte de la douceur et de la satisfaction, justement, sur le plan matériel et financier et sur le plan de tout ce qui est de la valeur pour vous à vos yeux. Donc, votre cœur, lui, il a envie, et comme tout le monde, bien sûr, de soit de rencontrer une personne, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie spécialement de rencontrer quelqu'un dans leur vie, hein, ça arrive aussi, hein, vraiment, mais en tout cas, de trouver, pour les personnes qui ont envie qui sont dans ce cas-là, en fait, de rencontrer une personne avec laquelle vous allez pouvoir partager quelque chose d'équilibré et d'équilibrant et de juste et d'équitable, voilà, sur le plan aussi peut-être des finances au sein du couple, par exemple, voilà. Et sur le plan de tout ce qui est de la valeur, de tout ce que vous avez fondé, notamment votre famille, si vous avez des enfants, tout ce que vous avez construit ensemble et co-construit. Voilà, donc il y a cette notion de co-construction. Donc votre cœur vous dit que vous avez envie, en tout cas, de stabilité sur le plan de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan de tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Et il vous dit ça parce qu'il y a eu probablement des conflits. Et oui, parce que là, c'est donc le 5 de bâton, et ici, c'est une carte qui ne va pas être conflit. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, ne cherchez pas forcément à trouver un sens à tout ça. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous pouvez même arrêter la vidéo tout de suite si jamais ça ne vous parle pas. Vous pouvez la regarder quand même jusqu'au bout aussi. Mais disons que là, je parle à des personnes qui se sentent concernées par ça, parce que c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je pense que pour certaines personnes d'entre vous, il y a eu probablement du conflit dans une situation sentimentale, au sein d'une situation sentimentale, avec peut-être une situation triangulaire aussi. Il est possible qu'il y ait eu voilà, plusieurs amants, voilà, il y a peut-être eu des choses, amants maîtresses, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui a semé de la pagaille, du conflit, du trouble et tout ça. Et donc du coup, il vous dit, votre cœur évidemment ça, parce qu'il vous dit que vous avez évidemment besoin d'harmonie maintenant, parce que après, c'est logique, hein, après toute cette phase de conflit, maintenant vous avez envie de stabilité. Parce que vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouvez plus de tout ça en fait, hein, parce que c'est le paroxysme de l'énergie, le 9, donc vous êtes arrivé au max de ce que vous pouviez supporter, d'accepter, tout simplement. Voilà. Donc votre cœur vous dit, je veux ça maintenant parce que je ne veux plus, en gros, les embrouilles avec les personnes concernées. Ce que je pense raisonnable. Alors là, celle-là, je vais quand même la recouvrir, hein, parce que ici, on est sur une carte qui parle c'est quelque chose qui parle de prendre fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Et il est fort possible que vous pensiez que c'est justement raisonnable que ça prenne fin, cette situation-là. Voilà. Vous savez très certainement, au fond de vous, que peut-être qu'il y a une situation que vous vivez qui ne peut pas continuer de cette manière-là. Ça ne peut pas continuer. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui doit prendre fin? Est-ce que c'est une relation amoureuse que vous vivez? Donc, une situation de couple qui doit prendre fin. Ou est-ce que c'est un célibat qui ne peut pas continuer éternellement, si c'est le cas? Parce que si ça... Voilà, là, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires. Ça peut être aussi une situation qui ne peut pas rester comme ça. Donc, ça peut pas... voilà. Et ce que je pense raisonnable, voilà. Donc, puisque c'est ça la question. La convention, c'est ce que je pense raisonnable. C'est vraiment de sortir d'une situation épuisante et fatigante de solitude. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut donc actionner des choses. Donc, on va recouvrir la carte après, peut-être pour voir un petit peu aussi, peut-être comment il est possible de mettre en action des choses par rapport à ça. Et enfin, pour les personnes aussi qui sont dans une situation peut-être de couple un peu compliquée, voilà, la situation doit prendre fin et vous savez très bien que c'est beaucoup plus raisonnable comme ça. Une autre possibilité par rapport à cette situation dont on vient de parler est la carte de l'empereur, arcane majeur, donc premier arcane majeur qui vient de sortir ici, stabilité, l'empereur, hein, voilà, stabilité, 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 ordre,
l'ordre, remettre de l'ordre. C'est l'autre possibilité, si ce n'est pas de quitter une situation, c'est de remettre de l'ordre, en tout cas dans celle-ci. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Dans tous les cas de figure, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas durer. Regardez donc de quoi il s'agit, enfin voilà, à remettre dans le contexte de vos situations, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, on sent que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi que vous êtes dans une situation de couple votre couple peut-être va très bien, il n'y a pas de notion de séparation, je vous rassure, ça peut être aussi ça hein, pour d'autres personnes, mais il y a quand même peut-être des choses à revoir. Voilà, donc c'est remettre de l'ordre et de la lumière, là encore, sur des zones d'ombre qui peuvent exister. Éventuellement, si vous êtes en couple, en tout cas, eh bien, voilà, il n'y a pas de notion de couple parfait. Il y a toujours peut-être des petites choses à remettre dans l'ordre. Et l'empereur, là, c'est vraiment remettre de l'ordre là où... Voilà, ça, c'est l'autre possibilité. Donc, il y a la première possibilité qui est peut-être la manière radicale, donc là, de stopper quelque chose, un processus qui ne peut pas durer comme ça, ou alors remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, de la rigueur, un peu plus d'intégrité. Vous voyez, l'empereur, il est vraiment campé là sur son fauteuil. Il remet de l'ordre. C'est quelqu'un qui prend des décisions aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire des choses. Et là, l'heure est venue de prendre la parole et de dire des choses et de décider, de trancher et d'acter. Comment cela me fait sentir? Eh bien, regardez, avec ce 4 de coupe, donc on est encore avec un 4. Ici, c'est un 4. Regardez, il y a une main qui sort du ciel, qui tend une coupe à cette personne qui boude au coin de son arbre. Cette personne n'est pas très contente. En fait, elle voit bien les 3 coupes qu'il y a devant, mais elle voit pas celle qu'on lui offre. On lui tend quelque chose, en fait, et en fait, elle voit pas. Elle voit pas vraiment que là, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. On lui offre quelque chose, la personne n'a pas envie de le recevoir. Donc, cela me fait sentir comment? Bah, pas forcément bien, justement. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas agréable, qui vous cause du tourment. Et la meilleure chose à faire pour vous, eh bien, là, vraiment, par contre, pour certains ou certaines d'entre vous, avec le 8 de coupe, regardez. Je pense que l'image parle d'elle-même. On voit un ciel un peu gris, au clair-obscur, on voit la lune, là, donc plutôt fin de journée, enfin, un coucher de soleil, voilà, tomber de la nuit, je veux dire, et cette personne qui part, qui prend la route vers quelque chose de nouveau. Donc là, il y a, pour certaines personnes d'entre vous, un départ clairement qui doit se faire. Parce que c'est mieux comme ça et que vous le savez. Voilà, vous savez que c'est plus raisonnable de le faire. Donc pour certains d'entre vous, eh bien oui, si vous vous posez vraiment la question, je pense qu'en tout cas, le tarot vous invite à réfléchir sur le fait qu'en tout cas, lui, il vous invite à vous dire que oui, la meilleure des choses à faire, c'est de partir, quitter vraiment cette situation pour un nouveau départ, surtout qu'on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait des choses magnifiques avec le mât qui part à l'aventure, etc., donc quelque chose de nouvelle. Donc c'était peut-être en lien aussi avec ça. Pour d'autres personnes, ça peut être partir à la quête du grand amour, hein, pour les célibataires qui en ont marre un peu d'être célibataires, qui en ont marre de cette situation pesante et lourde, ben c'est vraiment partir à la rencontre d'eux, donc quitter une situation pour aller vraiment la mettre en action. Vous savez, le 8, c'est la remise en action. Voilà, avec le 7, on est en train d'évaluer, etc., on réfléchit, on étudie, etc. Le 8, c'est maintenant, c'est le passage à l'acte. Donc là, ici, le message, c'est de passer à l'action de toute façon. Quelle que soit votre situation, il y a un passage à l'action à faire, un départ à faire de quelque chose. Soit un départ, peut-être une séparation pour certains d'entre vous, c'est vrai. Pour d'autres, ça peut être un départ vers quelque chose de nouveau, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et pour d'autres, pour des personnes qui sont peut-être en couple, avec quelques tourments au milieu, ben voilà, comme on l'a vu avec l'empereur, c'est vraiment remettre de l'ordre et quitter une chose, 2 choses, 3 choses, peut-être plusieurs choses. Ça ne veut pas dire forcément quitter la personne, mais quitter des mécanismes de reproduction, des choses qui tournent en boucle en fait. Voilà. Des choses qui tournent en boucle, tout simplement. Et c'est là que je reviens sur cette notion d'estime de soi. Voilà, donc tout ça dans le but de vraiment être dans le respect de votre être et de votre âme, de respecter votre âme. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Alors,
Ouais, déjà, j'avais quand même envie de recouvrir celle-ci. Ce 10 d'épée. Donc on voit hein, cet homme qui est à terre, qui est mis à terre avec les épées dans le dos. L'image fait peur, mais c'est symbolique, c'est juste pour dire que la situation ne peut plus durer. Avec le 10 aussi, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est un tournant capital, radical. C'est pas la fin d'un épisode, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment c'est la fin d'un chapitre, quoi, vraiment. Et le début d'un autre. Hein. Dans toute fin, il y a un début, il y a un recommencement. Et il faut voir derrière qu'il y a une notion de renaissance, toujours. Alors, on va recouvrir ce 10 d'épée. C'était par rapport à ce que vous pensiez raisonnable. Et oui, regardez. Ici, on a le 2 de denier. Cette personne qu'on voit jongler entre deux possibilités, ben, partir ou rester. C'est un peu ça l'idée de cette situation. La quitter ou rester dedans. On voit que la mer est agitée. On voit les bateaux qui se cassent la gueule aussi. Hein. On voit un pied sur terre, un pied en l'air. Donc, le personnage, il jongle. Il n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, équilibrant. Donc, il y a quelque chose comme ça à remettre dans l'ordre. Il y a cette notion de remettre de l'ordre dans quelque chose. Fin de cycle. Il faut arriver à prendre, je pense, une décision. Il y a une décision à prendre. Les épées, c'est le mental, ici. Hein. Donc, c'est le mental qui est fatigué de vivre une situation comme celle-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai recouvert avec ce 2 de denier. On va recouvrir la meilleure chose à faire pour moi, là, avec ce 8 de coupe. Ce pèlerin qui part à la tombée de la nuit à la rencontre de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, en tout cas qui part méditer, qui part réfléchir à autre chose, en tout cas. Parce que vous savez que c'est la meilleure des choses à faire pour vous. Quittez cette situation. Laissez place neuve à autre chose. Roi des épées, trancher. Le roi des épées, il tranche. Voilà. La meilleure des choses à faire pour vous, c'est vraiment de trancher, d'oser prendre la décision. Maintenant, là, en ce moment, courant du mois de juin. Maintenant, si vous êtes là, on est au mois de mai, si vous regardez cette vidéo maintenant, ça peut être que c'est maintenant aussi. Mais il y a inévitablement quelque chose qui doit changer, qui doit muter, une décision à prendre importante. Il y a quelque chose à quitter. Voilà. Pour atteindre ce que vous dit votre cœur, ce 9 de denier qui est magnifique. Regardez comme c'est lumineux. C'est la carte la plus lumineuse de ce tirage. C'est ce que vous dit votre cœur. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'écouter votre intuition dans le message. Hein. On vous dit de vraiment écouter votre intuition et faire confiance à votre lumière. Vous êtes des êtres solaires, les lions. Et votre charisme aussi. Faire confiance à votre rayonnement intérieur, à ce qui brille dans votre cœur, voilà, et de vraiment lui laisser toute la place. Lui laisser prendre toute la place sur tout le reste, en fait. Ça doit rayonner sur tout le reste, ça doit illuminer toutes les zones d'ombre, là. Ça doit vraiment les éblouir, même. Il faut mettre vraiment un coup d'éclat, là. Il y a un coup d'éclat à le mettre là-dessus. Et ce coup d'éclat ne peut pas se faire tant que vous ne prenez pas la bonne décision. Maintenant. Voilà, pour faire place nette, place neuve à quelque chose de nouveau qui irrémédiablement va arriver. Hein, voilà, de toute façon, inévitablement, c'est sûr. Il y a une roue qui est en train de tourner, on l'a vu tout à l'heure avec le battleur. Il y a quelque chose de chouette qui va arriver pour vous, et je vous le souhaite. Mais c'est vrai qu'il y a des choix à faire hein, entre le cœur et la raison. Hein. Ah oui, le cœur et la raison. Le personnage qui jongle avec ses deniers, là. De grands changements positifs, vous voyez. Je ne l'invente pas, hein, vous l'avez vu, elle est sortie toute seule. Hein. J'ai battu les cartes, elle a voulu sortir celle-ci. De grands changements positifs pour vous. Mais vous voyez, entre le cœur et la raison, c'est vrai que parfois, il y a aussi des situations qui ne sont pas évidentes, c'est vrai. Malheureusement, ça arrive souvent. En fait, des situations parfois de couple où, effectivement, on est, comment dire,
tiraillé entre le fait que c'est vrai que sur les questions matérielles, financières, et ben voilà, on sait très bien au fond de nous que par exemple telle personne on peut plus vivre avec parce que parfois ça peut être de la torture de rester avec. Enfin, c'est pas une situation qui est sur le plan des sentiments, du cœur vraiment génial. Donc on sent très bien qu'il vaudrait mieux quitter cette personne et on reste avec elle parce que sur le plan des finances ou du matériel, c'est compliqué. C'est malheureusement un scénario de vie qui arrive fréquemment. Et là, on est en train de vous dire, en tout cas, si vous êtes dans cette situation, on est en train de vous dire, par contre, maintenant, ça faut que ça s'arrête. Parce que sinon, le 10 des épées, regardez, c'est pas bon de rester dans cette situation-là. Donc, imaginez-vous bien qu'une fois que vous aurez tranché avec le roi des épées, l'énergie du roi des épées qui arrivera à dire et prendre la bonne décision, et bien vous allez pouvoir arriver dans l'énergie du 9 de denier. Et je vous invite vraiment à formuler une demande à l'univers pour que ces choses-là, ces grands changements positifs arrivent. Voilà. Mais il faut avoir le courage. Il y a une notion de courage comme ça, effectivement, à avoir, effectivement, et que vous pouvez avoir avec l'empereur quand même. Largement. Vous l'avez, le courage, vous l'avez, la force. Et du coup, il faut la mettre au cœur de la situation, là. Il faut le mettre au cœur de la situation, ce courage. Alors, y a-t-il un message supplémentaire ou complémentaire? Résolution pacifique. C'est ça, hein, il y a vraiment comme ça une notion de... il y a une décision de l'ordre de la sagesse à prendre. Alors, on est vraiment, le thème, c'est le cœur et la raison. Hein. Allez, une troisième. Quel est le message Quel est le troisième message pour les lions par rapport à la situation qu'ils vivent en ce moment? En tout cas, les cartes sont très lumineuses, des résolutions pacifiques, de grands changements positifs. Vous voyez, on voit quand même que l'issue est chouette. Mais c'est vrai que ça se passe pas forcément sans quelques, peut-être, difficultés, c'est sûr. Dans les prochains mois. Il y a des choses aussi qui se profilent à l'horizon dans les prochains mois, donc pas seulement au mois de juin. Il y a des choses beaucoup de choses vont s'enclencher au mois de juin, mais enfin quand même, voilà, malgré tout, les choses se passent pas forcément en un temps de cuillère à peau. Voilà, il faut et demander l'aide des autres. Voilà, elle est sortie. Donc ne restez vraiment pas seul avec vos tourments, vos questionnements. Surtout si vous avez des décisions importantes à prendre, je pense que peut-être le moment est venu de peut-être ne pas hésiter à concerter des personnes proches de vous, ou peut-être même aussi des personnes complètement neutres. Hein. Voilà, ça peut être un psychologue si vous en avez besoin. Il peut y avoir l'hypnose aussi qui peut être intéressante. Voilà, il peut y avoir. N'hésitez pas à faire appel aux entités qui sont importantes pour vous si vous y êtes sensible, aux anges aussi. Hein, si les anges vous interpellent, eh bien écoutez, vraiment, je vous invite à leur parler et à leur formuler des demandes. Voilà, très cher Lion, ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous voulez d'ailleurs dans les commentaires, me dire si ça a résonné ou pas pour vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous savez bien sûr que vous pouvez tout à fait me demander une séance personnalisée. Et à la suite de cette vidéo, j'ai collé une autre vidéo où j'explique comment ça se passe pour un tirage de personnalisé, en privé avec moi. Voilà, en visio. Je vous dis à très bientôt les lions et portez-vous bien et profitez bien de toutes les belles énergies aussi qu'il y a parce que votre tirage est quand même très beau, très lumineux par ailleurs. Hein. Le premier là, le général, était quand même vraiment chouette aussi. Donc voilà, à très bientôt les lions, merci beaucoup pour votre écoute.